Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo majeure sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. L'histoire du manga tire sa force d'une narration déstructurée et de la multiplicité des points de vue sur une seule et même histoire, tiraillée entre légende et réalité. Titans originels, primordiaux, Ymir, Ackerman, science et mythe. Aujourd'hui, nous vous livrons la véritable histoire chronologique des 9 titans et tirons un trait définitif sur la vérité sur ce monde si cruel et pourtant si beau. Plongeons ensemble dans 2 millénaires d'histoire vous permettant à la fin de cette vidéo d'absolument tout savoir sur Shingeki no Kyojin. Vous êtes prêts? C'est parti. Année 0. Toute histoire a un commencement. La nôtre la puise à la frontière du mythe et de la réalité. Il y a 2000 ans, Ymir Fritz, jeune fille, venait de recevoir en nouant un mystérieux pacte, le pouvoir des titans. Un singulier cadeau que la jeune Ymir venait de s'octroyer après avoir réalisé un accord avec une personne en particulier. Si vous êtes curieux de connaître la véritable nature de ce pacte et l'identité de cette personne, rendez-vous en description où se trouve une vidéo dont nous sommes très fiers expliquant en détail la nature de ce dernier. Avant de disparaître, cette entité fournit alors à la jeune fille le pouvoir des titans, faisant d'elle le titan originel, lui permettant de changer sa descendance en titan pur. Ymir Fritz, fort de ses nouveaux pouvoirs, fonda une famille royale en son nom, en donnant naissance à 3 filles. Au sommet de la chaîne alimentaire, Ymir créa l'empire d'Eldia, qui régnera sur le monde durant 2000 ans, à l'aide de la puissance invincible des titans. Bien qu'aucune source n'indique les agissements d'Ymir de son vivant, la première reine d'Eldia pouvait modifier l'ADN et transformer n'importe lequel de ses sujets en titans purs. Reste à savoir s'ils furent utilisés pour leur force incommensurable afin de construire des ponts ou de briser ceux d'autres peuples. 13 ans après avoir hérité de ses pouvoirs, Ymir Fritz trouva la mort d'une façon inconnue, laissant ses 3 filles Rose, Maria et Shina orphelines. Elle divisa à sa mort son âme en 9. 9 morceaux du titan originel qui, à l'aide d'un chemin invisible reliant chaque descendant d'Ymir, allèrent trouver refuge dans un nouveau-né eldien. Un morceau d'âme dédié à la famille royale pour contrôler les 8 autres, envoyé au sujet d'Ymir. Cependant, la mort de la grande Ymir ne peut être naturelle, tant emplie de colère et de vengeance, celle qui deviendra une véritable déesse au fil de l'histoire, appliqua une malédiction sur les futurs détenteurs de son âme. Un détenteur du pouvoir de titan ne pourra vivre plus de 13 ans, car nul ne peut vivre plus longtemps avec les pouvoirs d'un titan qu'Ymir elle-même. Certains racontent que la grande prêtresse Ymir fut assassinée par l'une de ses filles, qui contrairement aux 2 autres, ne tira aucune larme à la mort de sa mère. Ymir, titan originel et dévoré à sa mort, octroie à l'une de ses filles de sang royal le pouvoir du titan originel qui gouvernera les 8 autres ayant trouvé refuge dans un Eldien. Serviront alors l'empire eldien et la famille Fritz de 13 ans en 13 ans, le titan assaillant, véritable pilier fédérateur, le titan mâchoire à la mobilité et la morsure mortelle, le titan féminin polyvalent et capable d'attirer les titans purs, le titan bestial qui grande taille est une arme redoutable à distance, le titan marteau d'armes capable de façonner tout un arsenal ex nihilo, le titan charrette soutien primordial pour ses compagnons, le titan cuirassé, véritable brise-muraille et le titan colossal, arme de destruction massive au sobre nom de dieu de la mort. À leur mort, chaque titan trouvera refuge dans un nouveau-né eldien, à moins que, dévoré par un titan pur, celui-ci n'hérite de son pouvoir. C'est ainsi que la famille Fritz couronna un roi tous les 13 ans afin que la famille royale ne perde pas le contrôle du titan originel. Tout comme les détenteurs de chaque titan furent dévorés par une personne de confiance choisie par les Fritz afin de perpétuer la grandeur d'Eldia pour l'éternité. Ainsi, les titans rentrèrent dans les 8 familles amies du roi. Peu de temps après la mort d'Ymir, Eldia décida de déclarer la guerre au continent voisin dirigé par le gouvernement Mar. A l'aide du pouvoir de l'originel, Eldia submergea Mar de titans purs. Cette politique expansionniste eut le terrible prix de rayer de l'histoire bien des cultures et ethnies. Durant ces nombreux génocides, certaines familles luttèrent pour la possession des titans, mais à l'aide de l'originel, les Fritz maintenirent l'ordre. C'est à cet instant que la famille Fritz, non sûre de ses véritables amis, s'entoura d'une famille qu'elle allait elle-même créer. Fruit d'une science titanesque royale, les Fritz fondèrent la famille Ackerman, soldats à la puissance dévastatrice contre les titans, trop curieux de s'attaquer au roi et sa famille. Véritable argument d'autorité anti-titan, les Ackerman devinrent l'épée et le bouclier du roi, décuplant leur véritable potentiel pour le servir.
Année 370. Plus de 3 siècles plus tard, Eldia ne cesse de s'expandre et décide une bonne fois pour toutes d'anéantir Mar et massacrer son peuple afin de gouverner sur le grand continent et le monde entier. Intervint alors le massacre de Lago, ville majeure Mar qui tomba en un jour par l'assaut des titans. Année 1240. Après tant d'années et de guerres, Eldia était sur le point de devenir l'empire absolu gouvernant sur le monde. Après de multiples combats contre les différents peuples libres, une épidémie meurtrière toucha le continent, faisant chuter drastiquement la population mondiale. Mais le roi Fritz usa du pouvoir de l'originel pour modifier l'ADN de ses sujets afin de les préserver de la maladie. Aucun Eldien ne mourut. Peu de temps après l'épidémie, Eldia s'allia avec une nation de l'Est nommée Itzulu, après avoir été en très bons termes avec son shogun. Année 1885. Karl Fritz, 145e roi d'Eldia, est dévasté par les horreurs commises par son peuple durant presque 2000 ans. Couvert de honte à la vue des multiples exterminations de masse effectuées par les titans ainsi que les guerres intestines ravageant Eldia, Karl Fritz décida de mener un pacte secret avec le chef de la famille Tybur, détenteur du titan marteau d'armes et fidèle allié du roi. Ensemble, ils décidèrent d'écrire la chute d'Eldia, inventant un héros Mar, Elos, qui terrassa les titans et sauva son peuple de l'oppression millénaire. Pour faire croire à la chute du peuple d'Ymir, le roi Fritz usa du pouvoir de l'originel pour réaliser une exode de masse. En effet, il dirigea la majorité de son peuple sur une île, dernier territoire eldien non disputé à l'international. C'est sur l'île du Paradis que Karl Fritz amena son peuple, laissant les 8 familles détentrices de titans sur le continent pour faire croire à la chute définitive d'Eldia. N'oubliant pas ses alliés, le roi invita le shogun d'Itzulu à séjourner sur l'île si jamais le conflit venait aux portes de sa nation. En l'absence du roi, les 8 familles rentrèrent dans un terrible conflit interne où la décision de Karl Fritz était source de discorde. Les 8 titans primordiaux rentrèrent en guerre, ce fut la Grande Guerre des Titans. Y voyant un avantage considérable, Mar décida de mener une rébellion ultime face aux Eldiens en profitant du conflit interne au royaume, l'affaiblissant considérablement. La chute d'Eldia est alors en partie due au soulèvement final de Mar. La famille Tybur fut la seule à rejoindre les Mar, sans doute, car elle est la seule à connaître la vérité sur les décisions du roi. À la fin de la terrible guerre, les Mar victorieux s'emparèrent de la quasi-totalité des titans primordiaux, à savoir le titan colossal, cuirassé, féminin, mâchoire, marteau d'armes, charrette et bestial. Le roi Fritz, quant à lui, créa à l'aide de l'originel une armée infinie de titans colossaux qu'il disposa en cercle concentrique afin de forger un triple rempart imprenable pour son peuple. Il nomma les 3 murs Maria, Rose et China. La même année, Karl Fritz envoie un message à Mar, quémandant l'arrêt de la guerre, sinon il libérera le grand terrassement, faisant marcher l'infinité de colossaux sur le monde entier, annihilant toute forme de vie sur Terre. La grande guerre des titans prend fin, Mar prit contrôle du grand continent et le nom d'Itsuku fut terni suite à ses relations avec Eldia. Les Eldiens restés sur le territoire furent capturés et devinrent des sous-citoyens, internés de force dans des camps et séparés du reste de la population Mar. Ainsi, grand vainqueur, Mar réécrit l'histoire en expliquant qu'Ymir obtint son pouvoir des mains du diable, le démon de la terre, Kélos, Oxy pour libérer son peuple. Peu de temps plus tard, Karl Fritz, fidèle à lui-même et honteux des atrocités faisant office de toile de fond pour Eldia, contacte à la fois Mar et la famille Tybur et annonce qu'il a renoncé à libérer le grand terrassement et qu'il venait de nouer un pacte de non-agression avec le titan originel. Le pacte fonctionne de manière à ce que le descendant royal qui le dévorera pour le libérer de son tribut des 13 ans ne trouvera pas la volonté de se battre et préférera au contraire se donner la mort si l'ennemi venait à arriver aux portes de Maria. Le roi Fritz venait de trouver une façon d'obtenir une rédemption pour son peuple. Cependant, il demande une ultime requête à Mar, laisser un dernier instant de paix à son peuple avant son extermination. Karl Fritz utilisa alors les pouvoirs de l'originel pour effacer la mémoire des sujets d'Ymir, qu'ils soient sur le continent ou sur l'île du Paradis. Seuls furent épargnés les Ackermann, famille créée et donc non directe descendante d'Ymir. Furent épargnés également les Asiatiques, puisque fruit d'une relation entre un Eldien et un sujet d'Itzulu. Dorénavant devenues trop dangereuses, ces 2 clans sont chassés par les Fritz. La mémoire de ces sujets effacés, il ne reste plus qu'à la famille royale de disparaître sous le faux nom de la noble famille Reiss, en déléguant le pouvoir à une autre famille qui désormais portera le nom de Fritz. Pour assurer l'héritage de l'originel, le roi Fritz construisit une caverne afin de répéter secrètement le rituel de passation. Peu de temps plus tard, une chapelle sera érigée par-dessus pour évacuer tout soupçon. Pour s'assurer que le roi reste bien enfermé dans ses murs, Mar envoie de nombreux titans purs rôder sur l'île du Paradis, encerclant le dernier territoire eldien. C'est en 1885 que Karl Fritz écrit alors les premières lignes de son histoire. Cette année-là, l'humanité fut dévorée par les titans et les derniers survivants réussirent à construire un triple rempart pour se protéger contre cette menace apparue, réduisant l'humanité au simple peuple des murs.
Entre 1885 et 1922, le gouvernement Marr devint la première puissance mondiale et ouvre alors une cellule scientifique dédiée à la science biologique titanique. Les Marr comprirent alors, suite à leurs études, que les titans sont liés via un chemin invisible reliant chaque sujet d'Ymir. Ils saisissent alors l'importance du titan originel tant tous les chemins convergent vers lui. Il est l'axe entre tous les sujets d'Ymir. Ainsi, le gouvernement Marr nomme le titan originel l'axe. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs, des plans d'expansion souterrains sont créés pour agrandir le territoire de la supposée humanité. Cependant, un ordre créé depuis la construction des murs interdit à tout citoyen de dépasser ou même simplement toucher les remparts. Le véritable roi Fritz s'assure qu'aucun Eldien ne s'aventure au-delà des murs, découvrant la vérité plus terrible encore que les titans. En 1922, des Eldiens parqués dans les camps Marr n'abandonnent pas leur foi et ouvrent un culte à la gloire de la grande prêtresse Ymir, afin de les délivrer du joug Marr. Afin de raviver la flamme de la révolution, le culte capture une jeune fillette eldienne orpheline et à la rue et lui donne le nom d'Ymir. La fillette fut enlevée à cause de sa ressemblance à Ymir Fritz, représentée dans diverses iconographies eldiennes. En effet, le rôle de cette jeune fille est de s'affirmer comme réincarnation même de la grande déesse et d'encourager le peuple eldien à prier pour son salut. 1927. 5 ans plus tard, les autorités Marr découvrent le culte et déportent alors ses fidèles sur l'île du Paradis. Cependant, il ne s'agit pas de rendre roi ses sujets. Non, sur les côtes de l'île est construit un large mur où les Eldiens sont jetés afin d'envahir l'île et assurer une pression constante sur la famille royale. Bien des années plus tard, Grisha Jäger est né le 26 janvier 1948. Né dans le camp de Liberio comme son grand frère, 3 ans plus tard, Faye et Jäger voient le jour le 24 novembre 1951. Ensemble, frères et sœurs connaîtront une enfance bien difficile dans les camps d'internement Marr. En 1958, le fils de Karl dévore son père afin d'assurer l'héritage Fritz et devient alors le nouveau roi d'Eldia en secret. Un an plus tard, Grisha et Faye s'aventurent au-delà du camp sans permission. Se faisant attraper et séparer, Grisha se fera corriger par un soldat Marr très singulier, tandis que Faye ne rentrera jamais chez elle. Son père, pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, rappelle à son fils les horreurs de son peuple et la clémence Marr qui accorde encore la vie au peuple eldien. 2 ans plus tard, un certain Eren Kruger hérite du titan assaillant, titan ayant totalement disparu depuis la fin de la Grande Guerre des Titans. En 1966, Grisha Jäger, devenu jeune adulte, rejoint un groupe clandestin ayant pour but de remettre Eldia sur le trône mondial. Grâce à diverses sources récoltées par un mystérieux compagnon surnommé la Chouette, il apprend les circonstances de la mort de sa sœur, dévorée par des chiens Marr par simple divertissement pervers. Devenu médecin, Grisha rencontrera dans le groupe Dina Fritz, dernière descendante royale restée sur le continent. Touchée par l'engouement fédérateur de Grisha, elle tombera amoureuse et mènera la révolution silencieuse avec son mari. 1 an plus tard, leur enfant Sig Jäger est né. La même année, de l'autre côté des eaux, le maître d'école Smith raconte secrètement à son fils bien curieux qu'il soupçonne que le roi a effacé la mémoire de ses sujets. Excité par l'hypothèse, le jeune Hervey Smith la partagera à ses amis à l'école. Rapidement, la théorie parvint aux oreilles de la milice royale qui capturera le professeur, le torturera et le tuera, camouflant le tout par un accident survenu dans un village voisin. Comprenant le poids de ses erreurs ayant conduit à la mort de son père, Erwin se jure de découvrir la vérité sur ce monde. En 1969, Rod, petit-fils de Karl, donne naissance à sa première fille, Frida, tandis que 2 ans plus tard, son grand frère Uli dévore son père et hérite du titan originel. Au même moment, Kenny Ackerman apprend la vérité sur le harcèlement constant que subit sa famille, obligée de vivre comme des rats. Apprenant les agissements terribles de Karl pour supprimer tout Ackerman, puisqu'il ne pouvait pas leur effacer la mémoire, Kenny décide de chasser le véritable roi afin de venger son clan. Voilà que l'épée du roi se retourne finalement contre lui. Kenny tente d'assassiner le roi Uli mais échoue. Victime du pacte de non-agression, Uli se prosterne devant Kenny, lui suppliant de le pardonner pour les erreurs de son grand-père. Kenny accepte de servir le roi en redevenant son bras droit et le bouclier Fritz, devoir originel des Ackerman. Alors s'estompe le harcèlement envers sa famille. La même année, il découvre avec tristesse sa sœur Kutchel inanimée dans un bordel souterrain, dernière victime du harcèlement Fritz sur leurs anciens alliés. Sans doute rongé par les remords, en pensant que s'il était intervenu juste un peu plus tôt, la mort de sa sœur aurait pu être évitée, il décide d'élever son fils, devenu orphelin. Au même instant, de l'autre côté des murs, Tom Xaver, scientifique de renom, hérite du titan bestial. En 1972, le gouvernement Marr, fort de sa suprématie mondiale, se tourne finalement vers l'île du Paradis et ses ressources abondantes. Pour cela, les autorités décident de créer une unité militaire unique composée d'Eldiens entraînés qui serviront de réceptacle pour les futurs titans. Apprenant la nouvelle grâce à leurs informateurs, Grisha et Dina décident d'enrôler secrètement leur enfant Sig afin de le faire devenir ce que le gouvernement nomme
un guerrier. 1974. Subissant la pression constante de son père et essuyant de nombreux échecs lors de la formation MAR, Sig apprend que les autorités viennent de débusquer le groupe de révolution eldienne. Apeuré, Sig demande conseil à son ami professeur Tom Xaver qui lui propose le terrible choix de dénoncer ses parents pour éviter une déportation totale de sa famille. C'est en effet après avoir dénoncé ses parents que Sig est promu citoyen d'honneur et deviendra l'un des candidats directs pour hériter d'un titan. Déportée sur l'île du paradis, Dina se voit transformée en titan devant les yeux de son mari. Grisha Yeager, lui, se voit sauvé par un soldat MAR qui, à un instant décisif, trahit ses collègues et se dévoile être la Chouette, informateur secret de la résistance. Eren Kruger, dit la Chouette, arrive à la limite de ses pouvoirs, décidant alors de faire hériter à Grisha le titan assaillant. Afin de pénétrer le royaume du roi Fritz, il lui dérobait l'originel pour rendre à Eldia sa grandeur qu'il a lâchement abandonnée. Grisha Yeager se transforme pour la première fois, le rendant amnésique. C'est en errant sur l'île qu'il tombera nez à nez avec Cait Sadis, chef du bataillon d'exploration chargé d'explorer le monde occupé par les titans. Grisha Yeager fonde alors secrètement une nouvelle vie et se marie à Carla afin d'enquêter sans soupçon le royaume du lâche Fritz. Un an plus tard, Karina Brown, eldienne du camp de Levelio, tombe secrètement amoureuse d'un MAR. De cette relation interdite naquit Rainer Brown, qui s'inscrira pour tenter de devenir un futur guerrier MAR. 2 ans plus tard, de l'autre côté des murs, Grisha et Carla Yeager donnent naissance à leur enfant, Eren Yeager. 1979. Fort de ses efforts, l'ultime espoir eldien finit par trouver la caverne des Fritz où tous les 13 ans l'originel traverse les générations de la famille royale. Cependant, il décide de laisser le sort eldien un instant pour se préoccuper de sa nouvelle famille. Au même moment, un jeune Erwin Smith propose aux hautes autorités des murs une technique de déplacement extramuros à longue distance, mais est refusée à chaque fois. 1984. Frida, fille de Rod, dévore son oncle et roi Uri afin d'hériter du titan originel. Dans la République MAR, Sig Yeager est choisi pour hériter du titan bestial. Moins d'1 an plus tard, 5 nouveaux guerriers sont choisis pour attaquer l'île du paradis et ses ressources naturelles. Marcel Galliard hérite du titan mâchoire, Pic du titan charrette, Annie Leonhalt du titan féminin, Rainer Brown du titan cuirassé et Bertolt Hoover du titan colossal. 1986. Sig Yeager réalise la prouesse d'occuper une ville ennemie en une seule nuit. L'enfant miracle de sang royal a la capacité de contrôler des centaines de titans. Mar est au sommet de sa puissance et rien n'arrête son expansion. Dans le royaume eldien, Erwin Smith convainc Levi Ackerman d'intégrer le bataillon d'exploration et d'utiliser ses talents afin d'oxyre la menace qui pèse sur les murs. Sa jeune cousine, Mikasa, perd tragiquement ses parents suite au meurtre de ces derniers par des trafiquants humains. Elle sera recueillie par la famille Yeager. 1987, invincible, Mar lance son opération de conquête du paradis et envoie ses guerriers sur le territoire du roi Fritz. Sous-estimant la menace des titans, le jeune Marcel Galliard trouve la mort en protégeant Rainer d'un titan pur qui l'attaque. Paniqués, les jeunes guerriers s'enfuient en direction des murs, tandis qu'Ymir hérite du titan mâchoire et retrouve ainsi son apparence humaine après avoir erré durant 60 ans sur l'île. Honteux, Cait Sadis renonce à son titre et le lègue à Erwin Smith, désormais à la tête du bataillon d'exploration. Arrivé face à Maria, gigantesque fille d'Ymir, Bertolt Hoover est pris d'un vertige terrible. Soudain, il se transforme. Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis plus d'1 siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée, l'humiliation de vivre dans un enclos et la suprématie de ces êtres à sa porte.